Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter ensemble la nouvelle lune du 28 février, une lunaison qui s'annonce intense et transformatrice, dans un climat d'incertitude mais aussi de remise en question. Cette nouvelle lune a lieu dans le signe des Poissons, un signe d'intuition, de dissolution et de lâcher prise. Mais attention, car cette lunaison ne se fera pas dans la douceur. Elle se pose sous l'ascendant Scorpion avec un axe relationnel 1-7, Sagittaire Gémeaux intercepté. Autrement dit, quelque chose nous échappe, notamment dans nos dynamiques relationnelles. Les interceptions sur cet axe viennent bloquer une partie de notre compréhension des relations. On peut ressentir une frustration, une impossibilité d'agir comme on le voudrait, et puis un fort besoin d'aller au fond des choses, d'aller creuser. Nos schémas relationnels inconscients se rejouent en arrière-plan, parfois sans qu'on en ait pleinement conscience. C'est quelque part une lunaison qui va venir secouer un petit peu nos fondations. Un élément clé de cette lunaison, c'est Jupiter intercepté en Gémeaux en maison 7, qui vient quelque part poser de grandes questions autour de la confiance, des engagements et puis aussi des vérités cachées. On pourrait penser avoir de bonnes réponses ou croire en certaines opportunités, mais il y a un flou, un manque d'ancrage qui nous pousse à remettre en question nos certitudes. Ajoutons à cela Vénus en Bélier sur le point d'entrer en rétrogradation et nous avons une énergie qui nous pousse à revoir nos attentes en amour, nos plaisirs, nos désirs, mais aussi notre façon de nous affirmer. Cette nouvelle lune est un tournant qui prépare la rétrograde de Vénus qui aura lieu à partir du 2 mars. Si cette nouvelle lune soulève des insatisfactions ou des tensions dans nos relations, ce n'est que le début. Avec Vénus rétrograde qui arrive, on va être amené à revisiter nos attachements, nos valeurs, et puis notre rapport à l'amour, à l'estime de soi, mais aussi à l'argent. En bref, dans cet épisode, on va voir ensemble les énergies générales de cette nouvelle lune et comment elles résonnent collectivement, et puis une analyse signe par signe pour comprendre où elle agit le plus pour vous. C'est un moment puissant pour observer, ressentir, mais aussi pour préparer le terrain pour les semaines à venir. Prêt à plonger dans cette lunaison mystérieuse et transformatrice? C'est parti! Comme je vous l'ai dit en introduction, l'ascendant de cette nouvelle lune sera sur le Scorpion, mais pas sur n'importe quel degré, sur le degré critique, à savoir le degré 29. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus loin, mais c'est la raison pour laquelle, nous avons une interception. C'est-à-dire que l'ascendant est au degré 29 du Scorpion, donc on enchaîne direct avec le Sagittaire en maison 1 et la maison 2 commence au premier degré du Capricorne. Donc là, on a un axe Sagittaire-Gémeaux complètement intercepté dans l'axe 1-7. J'ai enregistré un épisode sur les interceptions. C'est un épisode que j'ai enregistré sous un angle karmique, mais si vous vous posez des questions sur ce qu'est une interception et comment cela peut se manifester dans votre vie, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc, cette nouvelle lune en Poisson se place en maison 3, activant nos pensées, nos échanges, notre manière de communiquer, mais aussi d'intégrer de nouvelles connaissances. Et vous allez voir, cette information est importante quand on sait que le Gémeaux est intercepté. Elle agit quelque part comme un déclencheur mental, mais aussi émotionnel, nous invitant à revoir ce que nous croyons savoir et puis comment nous exprimons nos ressentis. Néanmoins, cette lunaison n'apporte pas de réponse claire, c'est pas ça. Au contraire, avec Jupiter intercepté en Gémeaux en 7 et puis l'axe Sagittaire-Gémeaux intercepté, nous sommes face à une dynamique où la vérité est brouillée et où nos interactions avec les autres sont mises à l'épreuve. Jupiter, donc normalement porteur d'expansion et de compréhension, se retrouve intercepté en maison 7, coincé dans une zone d'influence où son énergie ne s'exprime pas librement. En carré à cette nouvelle lune, il amplifie les malentendus, les illusions et aussi les jugements erronés sur nos relations, mais aussi sur les engagements. On croit comprendre une situation, mais notre perception, elle est biaisée. On peut aussi accorder trop de crédit à des paroles ou des promesses qui ne seront pas tenues. Les décisions prises sous cette lunaison risquent d'être réajustées plus tard parce que nous n'avons pas encore toutes les informations adéquates. Et je pense sincèrement que la rétrograde de Vénus va jouer un rôle dans tout ça. Dans le domaine relationnel, cela peut créer des tensions ou des prises de décisions impulsives qui se révéleront fragiles avec le temps.
Attention au jugement hâtif. Une situation ou une personne peut paraître totalement claire jusqu'à ce qu'un élément caché ressurgisse un peu plus tard. Ici, on vient aussi nous parler de trahison. Vraiment, quand j'ai analysé cette nouvelle lune, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est du costaud. Mais de toute façon, c'est vraiment du costaud depuis un petit bout de temps, hein. Bon. Alors, je vais m'arrêter un petit moment sur l'axe Sagittaire-Gémeaux qui est intercepté en axe 1-7 avec quelque part un brouillage identitaire mais aussi relationnel. L'interception de l'axe Sagittaire-Gémeaux bloque une dynamique essentielle, l'affirmation de soi et la communication fluide avec les autres. Avec le Sagittaire intercepté en maison 1, on a du mal à s'affirmer pleinement, à trouver notre direction personnelle. On peut se sentir coincé entre plusieurs choix, plusieurs vérités, sans savoir lequel est juste. L'envie d'avancer est là, mais quelque chose nous retient. Un manque de clarté, une peur de se tromper ou une hésitation entre plusieurs chemins. Le Gémeaux intercepté en face, lui, donc en maison 7, les relations peuvent être floues, instables, difficiles à cerner. On peut croire comprendre l'autre, mais en réalité, certains éléments nous échappent ou même nous sont occultés de manière, je dirais, voulue, hein. Il y a tout de même une notion de je te cache des informations. Jupiter, qui est quand même le maître du Sagittaire, se retrouve aussi intercepté, mais en Gémeaux, dans le signe juste en face. Donc, quelque part, cela renforce encore plus la confusion. On veut avancer dans nos projets ou dans une relation, mais il y a une donnée cachée qui bloque la fluidité du processus. Nos certitudes sont mises à l'épreuve. On pensait savoir ce que l'on voulait, mais tout d'un coup, tout semble plus compliqué que prévu, ça se casse la gueule. L'interception ici rend plus difficile l'accès aux réponses et quelque part nous oblige aussi à plonger plus en profondeur pour les trouver. L'ascendant est en Scorpion et pas sur n'importe quel degré. Le degré 29 est appelé degré critique en astrologie. Il représente la fin d'un cycle, une transition intense entre deux signes où l'énergie du signe est à son paroxysme avant de basculer dans une toute nouvelle dynamique. C'est quelque part une position qui symbolise à la fois l'achèvement mais aussi l'urgence du renouveau, comme si une dernière leçon devait être intégrée avant de passer à autre chose, avant de clore le chapitre afin d'ouvrir le nouveau. Ce degré porte souvent une sagesse accumulée, mais aussi un sentiment d'impatience. Avec l'ascendant au 29e degré du Scorpion, cette lunaison porte une intensité, une profondeur extrême dans son approche du monde. C'est-à-dire que le Scorpion est un signe de transformation, de régénération, mais aussi de pouvoir. Et au dernier degré, cette énergie se charge d'un sentiment d'urgence, donc un besoin impérieux de comprendre, d'aller au bout des choses, de brûler ce qui doit l'être pour renaître. Ce placement peut indiquer une phase de transition importante, mais aussi un moment où l'on sent que quelque chose est sur le point de basculer. Le fait que le Sagittaire soit intercepté en 1 renforce cette idée de quête initiatique. Il y a peut-être une difficulté à exprimer pleinement cette énergie de liberté et de foi, comme si elle était retenue en attente d'être pleinement incarnée. Avec une maison 2 qui commence donc au premier degré du Capricorne, les thèmes de la sécurité matérielle, des ressources, mais aussi des valeurs personnelles se posent avec sérieux et discipline. C'est du sérieux ici. Il y a une transition entre l'intensité émotionnelle du Scorpion et la nécessité de construire quelque chose de concret avec le Capricorne, mais avec l'axe Sagittaire-Gémeaux intercepté, ce quelque chose de concret que l'on souhaite créer, c'est difficile d'aller au bout de cette transformation. C'est difficile parce que c'est flou, parce qu'on nous occulte quelques informations. La nouvelle lune, là, dans cette configuration, pourrait donc marquer un tournant important dans la manière dont nous relationnons avec les autres. Il y a une espèce là de... Parce que vous allez le voir, dans la suite de l'analyse, je vais m'arrêter un petit peu sur les nœuds lunaires. Mais avec cette nouvelle lune là en Poisson, il y a comme un déclencheur karmique avec cette configuration. C'est-à-dire que elle vient éclairer un processus de mutation intérieure, une invitation à lâcher prise sur l'ancien pour accepter d'entrer dans le renouveau plus aligné. L'axe Taureau-Scorpion, avec les interceptions, vient suggérer ici une réévaluation des désirs profonds, des croyances personnelles, mais aussi du coup ce que l'on croyait être vrai, de ce que l'on croyait être faux. Des personnes en qui on pensait avoir réellement confiance, de celles en qui finalement il ne faut absolument pas avoir confiance et desquelles il faudrait au contraire se méfier. Avec Jupiter en 7, les autres deviennent tout à coup un miroir de cette transformation intérieure. Vraiment, soyons observateurs de ce que nous projettent les autres parce que il sera ici question d'un miroir XXL de nos propres projections intérieures.
On me dira c'est toujours le cas. Oui, mais là, avec cette configuration, vraiment ça risque d'être amplifié et ça peut piquer les yeux. Peut-être piquer certains égos aussi. En tout cas, ce degré critique sur l'ascendant invite à oser le changement, à accueillir le passage à une nouvelle dynamique de vie, à de nouvelles dynamiques relationnelles. C'est un moment clé où l'introspection et l'intuition doivent guider nos décisions. En résumé, eh bien, c'est une lunaison qui met à l'épreuve notre perception des choses, notre perception des autres, mais aussi de nous-mêmes. Où est-ce qu'on se situe dans cette relation ? Où se trouve notre propre part de responsabilité? Acceptons de nous regarder en face et d'embrasser notre responsabilité dans la situation dans laquelle on s'est foutu. Nous avons envie d'avancer, mais nous n'avons pas encore toutes les cartes en main. Nos relations peuvent être source de malentendus, car des informations nous manquent. Mais d'ailleurs, ces informations nous manquent, mais faut regarder vos thèmes après, évidemment, tu superposes les transits avec ton propre thème de naissance et tu regardes où est-ce que ça se passe. Mais les informations qui manquent, peut-être qu'on te, enfin, je veux dire, on ne te les cache peut-être pas forcément volontairement, hein. Peut-être que c'est juste simplement parce que ces informations sont manquantes, on n'y a pas accès. Attention, parce que les décisions prises sous cette lunaison risquent d'évoluer ou d'être revues dans les semaines à venir, notamment avec Vénus qui va bientôt rentrer en rétro, hein. Nous devons également faire preuve d'humilité. C'est ça que je vous disais quand je disais que certains égos pourront être peut-être piqués un peu à vif parce que certaines vérités ne sont pas encore accessibles et forcer une compréhension immédiate serait une erreur. Là, il faut réellement laisser au temps le temps. C'est très, très, très important. Là, le conseil principal serait surtout d'observer, de ressentir, d'écouter, mais ne surtout pas précipiter les décisions. Laissons la clarté venir à nous, plutôt que d'essayer d'imposer une certitude là où elle n'est pas encore possible parce qu'il manque des informations. Le Gémeaux est intercepté et vous allez le voir bientôt, je vais vous parler de Mercure qui se retrouve en Poisson. Donc bon. Alors, Vénus, au moment de cette nouvelle lune, se trouvera en Bélier, en maison 4. Donc, il y a quelque part un feu intérieur qui demande à s'exprimer. Avec Vénus en Bélier en 4, l'énergie relationnelle de cette lunaison est marquée par un besoin d'affirmation personnelle, mais aussi de passion dans les relations. On veut vivre quelque chose d'intense, d'immédiat, sans trop se poser de questions. L'amour, le désir, les relations prennent une tournure plus directe, plus audacieuse. On cherche à s'imposer, à prendre des décisions rapides, à aller vers ce qui nous attire sans attendre. Mais cette énergie peut être trompeuse parce que elle repose sur un feu qui brûle beaucoup trop fort, mais qui pourrait aussi s'éteindre assez rapidement. La maison 4, c'est une maison 2, c'est la maison du cancer. Il y a donc une envie de prendre les choses en main dans nos relations, et cette impulsion est guidée par une sensation de manque ou bien de frustration intérieure. On ne se dirige pas dans cette direction pour les bonnes raisons. Très très important de réellement s'introspecter sur le pourquoi. Pourquoi on souhaite se diriger dans cette direction-là. Vénus en Bélier fera au moment de la lunaison un sextile à Jupiter qui se retrouve donc intercepté en Gémeaux, je vous le rappelle. Il y a ici un faux sentiment d'ouverture. C'est-à-dire que le sextile entre Vénus et Jupiter en Gémeaux intercepté crée l'illusion que tout est possible. Hein, là, vraiment, on va se sentir pousser des ailes. Ça va être incroyable. Attention, vos ailes sont cassées, elles volent pas. Hein. Ne vous jetez pas du haut d'un immeuble. Alors, on peut croire qu'une relation se débloque, qu'un désir se concrétise, qu'un projet sentimental, artistique, ou même que, j'allais dire, business, hein, parce que Vénus se retrouve aussi être tout de même la maîtresse de cette maison 7 interceptée, avec Mercure, évidemment. En tout cas, on pourra donc avoir l'impression que ce quelque chose est en train d'aboutir. On a l'impression d'avoir enfin trouvé ce qu'on cherchait, d'avoir les réponses que l'on attendait. L'enthousiasme est là, mais il est basé sur des fondations instables. Attention aux trop belles promesses pour être vraies, aux élans passionnés qui risquent d'être freinés, aux coups de couteau dans le dos. Attention, hein, l'ascendant, il est au 29e degré du Scorpion, ça rigole pas. Hein. Pluton, j'en parlerai un tout petit peu après, du coup, évidemment, se retrouve en Verseau, en maison 2, et il n'y a pas l'As qui est pas très très loin. Attention aux trahisons. Ce qui semble évident aujourd'hui pourrait s'effondrer dès que l'émotion retombe. Hein, c'est vraiment, comment on dit ça là, retomber comme un soufflet. Voilà, c'est merveilleux, c'est incroyable, tout est beau, tout est rose, et puis la semaine d'après, on se rend compte qu'en fait, on nous a menti de A à Z, ce n'était que de l'illusion. Voilà, on s'est accroché à une illusion. Ne nous accrochons pas aux illusions. En tout cas, il est temps de cesser cela. Aussi, la rétrogradation imminente de Vénus, donc, qui aura lieu le 2 mars, un retour en arrière à prévoir.
Tout ce qui semble fluide et naturel sous cette lunaison pourrait être totalement remis en question dès le début de la rétrograde. Je vous rappelle que la lunaison a lieu le 28 février et la rétrograde commence le 2 mars. Donc un désir ardent pourrait perdre en intensité, une relation ou une opportunité qui semblait évidente pourrait soudain sembler complètement incertaine, et puis des émotions que l'on croyait claires pourraient devenir beaucoup plus complexes. Cette lunaison peut donner un élan puissant et la rétrograde de Vénus va nous forcer à revisiter nos décisions sentimentales, nos valeurs et puis peut-être aussi les positionnements un peu plus business qu'on aura pris au cours de cette lunaison. En résumé, par rapport à Vénus, donc une phase de désir avant une grande remise en question. On croit savoir ce qu'on veut, mais cette lunaison peut nous jouer des tours. Attention, nos élans passionnés risquent de se heurter à une réalité beaucoup plus nuancée dans les semaines à venir. Il ne s'agit pas d'éviter l'action, mais de rester conscient que tout ce qui démarre sous cette énergie fougueuse pourrait nécessiter des ajustements. La prudence est donc de mise. Ce que l'on croit gagner aujourd'hui pourrait être remis en cause demain. Alors, je vous l'avais dit dans l'intro, j'ai envie de m'arrêter un tout petit peu sur le karma de cette lunaison, parce que cette lunaison ne se contente pas d'activer des énergies émotionnelles et relationnelles. Elle vient aussi travailler un karma profond, un karma collectif, en nous confrontant à ce que nous devons laisser derrière nous pour avancer. Le nœud sud est en Vierge, en maison 10. La part de fortune est en Scorpion, en maison 12. Et puis, il y a un trigone entre Uranus et le nœud sud. Donc, cette lunaison nous met face à une vérité essentielle. Il est temps d'arrêter d'essayer de tout contrôler parce que l'imprévisibilité de Uranus viendra évidemment nous mettre des bâtons dans les roues. Le nœud sud en Vierge, en maison 10, accepter que tout ne peut pas être parfait. Ce placement met en lumière une tendance à vouloir structurer, organiser, tout anticiper pour éviter évidemment l'inconnu, la peur de l'inconnu. On a pu par le passé se reposer sur des règles strictes, sur une logique implacable, sur une vision trop cadrée des choses. On a peut-être aussi un peu trop fait confiance à certaines institutions qui nous inspiraient confiance. On veut tout comprendre, tout prévoir, tout maîtriser. On veut tout disséquer. On veut tout désinfecter. Je rigole. En tout cas, on cherche à se définir à travers notre efficacité, notre travail, mais aussi parce que là, on parle de la maison 10, c'est bien notre réputation. On a peur du flou, on a peur de l'imprévu, on a peur du chaos. Mais cette lunaison nous montre que cette approche ne fonctionne plus. Trop vouloir rationaliser, analyser et cadrer les choses nous empêche de nous ouvrir aux opportunités naturelles de la vie. Le contrôle que nous cherchons à exercer sur notre destin est une illusion. Il est temps de lâcher prise. Et pour en revenir aux informations cachées, c'est pour ça aussi qu'il faudra absolument prendre le temps. Prendre le temps de voir émerger les informations qui nous manquent. Mais donc prendre le temps demande un certain lâcher prise. La part de fortune en Scorpion en maison 12, qui est donc la maison originelle du poisson où se trouve la nouvelle lune à cet instant, vient nous dire de laisser le destin faire son œuvre. C'est-à-dire qu'elle nous indique où se trouve notre alignement et notre plus grand potentiel dans cette lunaison. En maison 12, elle nous rappelle que tout n'a pas besoin d'être compris par le mental pour fonctionner. Et puis en Scorpion, elle nous invite à la transformation profonde, mais aussi à l'acceptation de l'inconnu. Accepter de se laisser transformer par les événements de la vie. Lâcher prise sur ce que de toute manière on ne peut pas contrôler. Arrêter de se bouffer la tête, ça c'est la Vierge, avec ce qui de toute manière nous échappe et avec les choses sur lesquelles il ne nous est pas possible d'influencer, d'influer. Quelque part, le vrai lâcher prise vient de l'acceptation du mystère, mais aussi du processus invisible qui est à l'œuvre. Les changements qui s'opèrent sous cette lunaison sont subtils, profonds et ne peuvent pas être contrôlés consciemment. Et puis, plutôt que de chercher des réponses rationnelles, il faut faire confiance à son intuition et puis laisser le flux nous guider. Uranus, dont je parlais juste avant, sera donc en trigone au nœud sud. C'est-à-dire qu'un lâcher-prise qui s'impose. Là, ici, on est face à un lâcher-prise qui, de toute manière, va s'imposer par les événements de la vie. L'aspect d'Uranus en taureau au nœud sud montre que la libération ne sera pas forcément volontaire. Au contraire même, il peut venir sous forme de prise de conscience soudaine, d'événements inattendus qui nous obligent à regarder la vérité en face. Peut-être parce que l'axe relationnel est intercepté, la vérité en face sur une relation, cet autre avec lequel nous étions sur le point de nous engager. On peut réaliser d'un seul coup que quelque chose ne nous sert plus aussi. Une situation peut évoluer brusquement, nous forçant à abandonner nos plans rigides.
Là, je sais pas pourquoi je suis en train de penser, et c'est terrible, mais j'ai eu un truc qui m'a traversé là. J'imaginais quelqu'un qui avait organisé tout son mariage, tout son tralala, tout son truc, et puis au dernier moment, il apprend qu'il est cocu et le mariage se fera pas. Mais franchement, il peut réellement se passer des choses comme ça là, hein. Ce qu'on croyait être une base solide peut se révéler obsolète, nous poussant à embrasser le changement et nous poussant donc à accepter la métamorphose. Cette lunaison agit comme un reset, hein. Il nous oblige à faire confiance au processus, même si nous ne comprenons pas tout immédiatement et même si le processus est souffrant, hein. Le scorpion, enfin je veux dire avec le scorpion, il y a toujours de la souffrance, hein, faut pas se leurrer. En résumé, accepter l'imprévisible et abandonner ce qui ne fonctionne plus. On peut pas tout prévoir et cette lunaison vient nous le rappeler avec force. Nos structures rigides et nos plans doivent être réajustés pour laisser la place quelque part à cette nouvelle énergie. J'allais même dire afin de laisser la place à l'inconnu, parce que cet inconnu peut nous apporter des solutions que nous n'aurions jamais envisagées. Le message est très clair. Observer, ressentir, ne pas chercher à tout contrôler. Ce qui doit partir partira et ce qui doit rester restera. Alors comment cette nouvelle lune va-t-elle agir sur nous de manière individuelle ? Eh bien, on passe maintenant à l'analyse signe par signe pour comprendre dans quelle sphère de votre vie cette lunaison vous impacte le plus, sachant que, évidemment qu'ici, il s'agit bien d'une interprétation générale et que pour une interprétation stricte, il faut absolument que tu superposes ton thème de naissance avec les transits, hein. En tout cas, c'est parti pour le signe par signe. Donc, parce que cette nouvelle lune se passe en poisson, moi, je commence toujours, sous ma vidéo de mars, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je comprends rien, vous êtes à l'envers, votre interprétation est faite à l'envers. » Non, elle n'est pas faite à l'envers, c'est juste que je ne vois pas pourquoi je commencerais par le bélier, qui est effectivement le premier signe de la roue zodiacale, alors que là, en l'occurrence, pour Mars, ça se passait en cancer. Là, la nouvelle lune se passe en poisson, je suis navrée, je commence par les poissons, c'est comme ça. Pour vous, les poissons, un renouveau intense, mais flou. Dynamique générale, cette lunaison amène un nouveau départ personnel. Tu peux ressentir un besoin de transformation, d'affirmation, de changement profond, mais l'énergie ambiante est encore brouillée et hésitante. Quelques exemples concrets. Tu veux te réinventer, mais tu ne sais pas encore quelle direction choisir. Une opportunité se présente, mais elle manque de clarté. Tu ressens une très forte intuition sur un changement à faire, mais tu hésites à l'écouter. Petit conseil, prends le temps de poser tes intentions avant d'agir. Ne te précipite pas dans une transformation radicale, c'est pas le moment. Écoute ton intuition, mais confronte-la à la réalité tangible et factuelle. Saturne est toujours dans ton signe. Donc, vraiment, c'est très important. Évidemment, il te faut écouter tes instincts, ton intuition, mais confronter ton idéalisme au réel, au tangible, au factuel est très important. Pour les béliers, ça se passe en maison 2. Donc, il est temps ici de redéfinir tes valeurs, mais aussi ton sens de la sécurité. Dynamique générale, tu ressens le besoin de repenser ton rapport à l'argent, à la sécurité, à ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Tu peux aussi te questionner au niveau de ton travail. Il y a ici une envie de prendre les devants, d'affirmer ton indépendance. Mais tout n'est pas encore totalement stable, donc attention, ne fonce pas. Commence pas aussi à annoncer à tout le monde que tu vas changer de taf, que tu vas faire ceci ou cela. Je t'assure, c'est pas le moment. Exemple concret. Tu veux demander une augmentation ou changer ta manière de gagner ta vie, mais tu doutes sur la bonne stratégie. Tu réalises que certaines possessions matérielles ou habitudes ne te correspondent plus. Ou bien tu veux affirmer ta valeur dans une relation ou un projet, mais tu ne sais pas exactement comment imposer ta patte. Petit conseil, ne fais surtout pas de gros investissements impulsifs. Je t'assure, c'est pas le moment. C'est pas non plus le moment d'aller signer chez le notaire pour l'achat d'un bien immobilier. C'est pas le moment. Prends le temps d'évaluer ce qui a vraiment du sens pour toi. N'oublie pas ce que j'ai dit par rapport aux énergies générales. Là, il y a des choses, des informations que tu n'as pas. Il y a des choses qui sont occultées, cachées. Donc, pour l'instant, on s'abstient. Et puis, travaille aussi sur ton estime personnelle avant de chercher une validation extérieure ou même avant de vouloir imposer justement ta patte. Peut-être que ta patte, les autres n'ont pas forcément envie de l'avoir, n'en ont pas besoin. Ou peut-être que tu te crois légitime à cet endroit, mais que tu ne l'es pas. Ou à contrario, peut-être que tu es absolument légitime à cet endroit, mais que tu n'oses pas. Ça, c'est selon ton propre thème et ton histoire et ce que tu es en train de vivre personnellement en ce moment dans ta vie. Dans tous les cas, prendre le temps de peser les choses et puis
d'attendre de voir ce qui va se révéler à toi. Taureau, alors pour les taureaux, maison 3, communication, clarté mentale, dynamique générale. Cette lunaison t'invite à clarifier ta pensée, à structurer tes idées, mais aussi à améliorer ta communication. Il peut y avoir des non-dits, des discussions floues, mais aussi des hésitations dans tes prises de parole. Quelques exemples concrets. Alors, il peut y avoir une conversation très importante qui tourne en rond. Chacun interprète différemment la situation. Non, mais moi je vois un 6. Non, mais moi je te dis que c'est un 9. Tu vois ce genre de situation extrêmement chiante là. Ça peut être aussi, tu veux partager un projet ou une idée et tu as du mal à l'exprimer clairement. Tu sais pas d'ailleurs comment l'exprimer ou alors la personne comprend tout l'inverse de ce que toi t'essayes de lui dire. Ça peut être aussi que tu hésites entre plusieurs directions. Tu ressens une surcharge mentale, c'est brouillé dans ta tête. Petit conseil, évite les malentendus en prenant le temps de bien formuler tes pensées. Si un projet d'écriture, d'étude ou de communication est en cours, relis et affine, peaufine ton projet avant de le publier. Et puis, ne crois pas tout ce qu'on te dit sans vérifier les faits. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. N'oublie pas que le descendant de cette lunaison tombe au 29e degré de ton signe. Donc vraiment, attention. Attention aux faux semblants. Attention aux coups de couteau dans le dos. Gémeaux. Pour les Gémeaux, eh bien, ça se passe en maison 4. Instabilité familiale et repositionnement émotionnel. C'est pas facile pour vous les Gémeaux en ce moment. Franchement, on va pas se mentir. Même là, enfin, je veux dire, vous êtes interceptés. Et puis, la reprise de Mars aussi tombe pour vous en maison 12. C'est pas facile. Donc, dynamique générale, des questionnements sur ton foyer, tes racines, ta stabilité émotionnelle peuvent émerger. Un besoin de renouveau dans ton environnement se fait sentir, mais les solutions sont pas encore évidentes. Franchement, ça peut être aussi, j'ai envie de quitter mon conjoint ou ma conjointe, mais où est-ce que je vais aller? Comment j'organise tout ça? Ou alors, ça peut être le conjoint ou la conjointe qui pète un câble en ce moment aussi, hein. Ouais. En tout cas, ça se passe dans le foyer. Donc, après, si tu es célibataire, ça peut se matérialiser autrement, évidemment. D'ailleurs, bon, bah, allez hop, petits exemples concrets. Ça peut être aussi, tu envisages un déménagement ou une réorganisation de ton espace, mais quelque chose bloque. Ou alors, tu emménages tout juste dans un logement et les voisins sont horribles. Enfin, il peut aussi y avoir des tensions familiales qui refont surface et qui nécessitent d'être clarifiées. Tu peux aussi ressentir un mal-être diffus chez toi sans pouvoir identifier clairement la cause. Alors, petit conseil, ne prends surtout pas de décision radicale concernant ton lieu de vie, ta vie de famille. Clarifie les conflits familiaux en douceur, sans chercher à forcer un dénouement immédiat. On peut parfois poser une conversation, et même si on n'a pas de réponse claire tout de suite, le fait d'avoir posé la conversation avec l'autre, eh bien, quelque part, ça permet de semer les graines qui pourront germer un peu plus tard. Voilà. Il faut aussi se recentrer sur toi, sur ce qui t'apporte à toi un vrai sentiment de sécurité intérieure. Courage, les Gémeaux, courage. Cancer. Pour les cancers, ça se passe en maison 5. La passion, la créativité, la vie sentimentale, mais tout ça en réajustement. Ah, ça semblait top jusque-là. Non, je déconne. Alors, dynamique générale. Cette lunaison met en lumière tes désirs profonds, tes projets créatifs et tes relations amoureuses. Avec Mars, donc dans ton signe, qui vient juste de reprendre sa marche directe, il y a une énergie puissante qui demande à s'exprimer. Mais attention, elle est encore un peu hésitante. Donc, le trigone avestin en Scorpion renforce l'idée que tes désirs doivent être alignés avec une quête de sens et une vision plus grande de toi-même. Tu ne cherches plus des plaisirs éphémères. Là, on est dans des engagements qui résonnent avec ton âme. Attention, le carré à Chiron en bélier peut faire émerger des doutes sur ta valeur, sur ta légitimité de ce que tu es en train de créer en ce moment, ou bien simplement sur ce que tu ressens. Il peut y avoir une peur d'être jugé, ou alors de ne pas être à la hauteur dans l'amour, dans l'expression de toi, mais aussi pourquoi pas dans le lancement d'un projet créatif. Exemple concret, tu veux prendre une initiative sentimentale, mais tu hésites par peur de mal faire ou par peur d'être jeté, tout simplement. Il peut aussi y avoir un projet artistique, un hobby qui refait surface, mais tu doutes de ton talent. Tu peux aussi ressentir un appel à exprimer qui tu es vraiment, mais des blessures passées freinent ton élan. Petit conseil, ne freine pas tes élans créatifs ou sentimentaux par peur du regard des autres. Utilise cette énergie pour te reconnecter à ce qui te fait vibrer en profondeur. Et puis, travaille sur ta confiance en toi. Ne laisse pas une ancienne blessure dicter ton présent. D'autant plus que le signe du cancer, vous êtes quand même le
le signe nourricier par excellence. Vous êtes le signe de la racine, de là où tout commence. Tu es légitime, c'est chez toi que tout commence. Ose lancer ton projet, ose changer de direction, ose dire merde à des choses là qui t'embrouillent la tête et qui fonctionnent pas comme tu l'avais envisagé au départ. Pour les lions, ça se passe en maison 6, donc l'organisation, la santé et puis un équilibre à retrouver. Dynamique générale. Alors cette lunaison t'amène à réajuster ton rythme de vie, ton bien-être, ta manière d'organiser ton quotidien. Tu peux ressentir un besoin de changer tes habitudes, d'améliorer ton efficacité ou de revoir ta santé physique mais aussi mentale. Exemple concret, tu peux ressentir de la fatigue et tu réalises que tu dois réorganiser ton emploi du temps. Il peut aussi y avoir une nouvelle responsabilité professionnelle qui te demande d'être plus méthodique. Et puis, tu veux adopter une nouvelle hygiène de vie, mais tu ressens des résistances. Tu sais pas comment faire, t'en as envie, mais ça te fait chier. T'as le droit, hein. Petit conseil, évite les excès, trouve un équilibre entre travail et repos. Tu as le droit aussi de te reposer, tu sais, c'est important. Ne te mets pas trop de pression sur tes objectifs de productivité. N'oublie pas ce que j'ai dit pour les énergies générales, il manque des informations, mais du coup les informations, elles manquent pour tout le monde là. Donc, il est fort probable que tu n'arrives pas à remettre de l'organisation en ce moment parce que il y a des informations qui te manquent pour réussir à organiser de manière optimale. Et puis, écoute ton corps, ajuste ton mode de vie en fonction de tes besoins réels et non pas en fonction de tes besoins fantasmés. Souvent, le lion, avec l'ego un peu surdimensionné, on peut avoir du mal à dire oui, bon, voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je lève un peu le pied, je suis fatiguée, j'en ai ras le cul, il y a tout qui me gonfle. Mais tu as le droit. La perfection n'est pas de ce monde, même si vous vous en rapprochez, lion, oui, c'est vrai. Je sais que là, vous avez secoué votre crinière, là. Alors, pour la Vierge, c'est la maison 7, donc relation et équilibre relationnel. Cette lunaison met en lumière tes relations de couple, tes partenariats, ta manière d'interagir avec les autres. Un besoin d'harmonisation ou de réévaluation peut émerger. Exemple concret, tu remets en question une relation et cherches un nouvel équilibre. N'oublie pas aussi que là, du coup, le nœud sud se trouve dans ton signe. Donc, c'est aussi un moment où des relations anciennes peuvent réapparaître. Un partenaire ou un collaborateur exprime des attentes qui te surprennent. Tu veux renforcer un lien, mais tu hésites à t'ouvrir totalement. Ou alors, il y a une relation passée qui réémerge dans ta vie et tu hésites à lui rouvrir la porte. Petit conseil, clarifie tes attentes relationnelles pour éviter les malentendus. Ne précipite pas de décisions, surtout les décisions amoureuses. Laisse les choses évoluer naturellement. Et en fait, il est important que tu te poses la question, est-ce que cette relation est bénéfique pour moi sur le long terme? Est-ce que je ne tombe pas dans un certain sacrifice à cet instant? Là, vraiment, la notion de sacrifice va être extrêmement importante pour les vierges. Et il est important de se repositionner tout en haut de la pyramide. Et je sais, c'est pas facile, hein. Ouais. C'est bien d'être à l'écoute des autres, c'est très bien même. Mais qui est à ton écoute à toi? Et est-ce que ces personnes du passé ou est-ce que ce contrat là qu'on te propose est aligné avec tes propres besoins, avec ce que tu as profondément envie de faire? Ne tombe pas dans ce sacrifice relationnel qui peut être le tien à cet endroit. Alors pour la balance, c'est en maison 8 que ça se passe. Transformation intérieure, mais aussi gestion des ressources. Alors dynamique générale, cette lunaison t'amène à un travail de fond sur tes émotions, ton rapport à l'intimité, mais aussi aux finances partagées. Tu ressens un besoin de te détacher de certains attachements et puis d'affronter aussi certaines peurs profondes. C'est quelque chose qui peut se manifester là. En plus, avec ta maîtresse qui se retrouve en bélier, ça peut te donner une espèce de force là, j'allais dire, les balances vont être têtues là. Têtues. Alors, quelques exemples concrets. Une dynamique de pouvoir dans une relation te pousse à reconsidérer tes limites. Un sujet financier lié à un héritage ou à une dette demande à être clarifié. Tu peux aussi ressentir un appel à guérir une blessure émotionnelle qui refait surface. Alors, petit conseil, ne fuis pas les conversations difficiles, elles sont nécessaires pour avancer. Mais là, vraiment, tu vas être aidé par Vénus qui va être en bélier. Fais le tri aussi dans tes attachements, qu'ils soient matériels ou émotionnels. Il y a peut-être des choses, des lieux, des gens, parce que ça peut être des lieux aussi, hein. Ça peut être t'obstiner à rester habiter cette maison parce que là, c'est le transgé aussi, la maison 8.
J'en sais rien, c'était la maison d'arrière-grand-maman. Bah, peut-être qu'il est temps de la lâcher, la maison d'arrière-grand-maman, tu vois. Accepte aussi de te laisser guider par ton intuition pour naviguer cette phase de transformation. Alors, pour le scorpion, c'est la maison 9, expansion et vision du futur. Dynamique générale. Cette lunaison active ta soif d'apprendre, d'explorer, d'élargir tes horizons, mais évidemment parce que c'est ton dada, creuser en profondeur. L'ascendant de cette lunaison tombe au 29e degré de ton signe. Donc, tu peux aussi ressentir le besoin de changer de perspective sur une situation, une envie de tout envoyer valser pour recommencer autrement. Exemple concret, il peut y avoir un voyage, une opportunité d'apprentissage qui te pousse à voir les choses différemment. Tu peux aussi remettre en question une croyance qui te limitait, quelque chose, tu en étais sûr, et finalement tu n'en es plus si sûr. Il peut aussi y avoir un projet lié à l'étranger, aux études, à l'enseignement qui est en pleine gestation. Petit conseil, sois ouvert aux nouvelles perspectives qui s'offrent à toi. Ne te laisse pas enfermer dans une vision rigide des choses. Et puis, laisse-toi inspirer par ce qui nourrit ton esprit et ton âme. Le Sagittaire, maison 10, carrière, image publique. Vous êtes interceptés les Sagittaires là, hein. Ça pue du cul. Non, je rigole. C'est pas vrai. Oh. Allez, dynamique générale. Dans cette lunaison, eh bien, cette lunaison met ta vie pro, ta vocation sous les feux des projecteurs. Une envie de changement de cap, de repositionnement dans ton activité peut émerger. Quelques exemples concrets. Tu ressens un décalage entre ton travail actuel et ce que tu aimerais vraiment faire. Un projet professionnel prend une direction inattendue. Ou aussi, tu peux vouloir améliorer ton image publique et ton impact dans ton domaine. Étant donné que l'axe Sagittaire-Gémeaux est intercepté au cours de cette lunaison, il est possible aussi que tu ouvres les yeux sur certains collègues de travail. Ou peut-être que tu vas réaliser qu'il y a des collègues de travail qui t'ont fait des vrais coups de pute. Enfin, vraiment, il peut se passer quelque chose de ce côté-là. Je le répète presque pour tous les signes, mais il ne faut pas oublier que cette lunaison nous dit qu'il y a des informations qui nous sont occultées, cachées, illusionnées. Donc, méfiance. Conseil, sois stratégique dans tes choix de carrière, mais ne précipite pas tes décisions. Travaille sur ce que tu veux réellement incarner professionnellement. Et puis, accepte que la reconnaissance peut prendre du temps. Mais je t'assure, elle viendra, Sagittaire. Tu es un signe absolument brillant. Donc, s'il y a des questionnements autour de ta vie pro en ce moment pour toi, tu vas y arriver. Ça peut prendre du temps, mais tu vas y arriver. Attendons aussi d'avoir toutes les informations pour prendre nos décisions. C'est très important. Pour le Capricorne, donc Capricorne maison 11, relations sociales et projets d'avenir. Alors, dynamique générale, tu réfléchis à tes projets à long terme et aux personnes qui t'entourent. Tu peux ressentir un besoin d'ajuster ton réseau ou de trouver plus de sens dans tes engagements, de trouver plus de sens dans tes interactions. Quelques exemples concrets. Un projet collectif évolue, mais nécessite quelques ajustements, mais on n'a pas toutes les informations, encore une fois, pour poser les bons ajustements. Tu peux ressentir aussi un éloignement avec certains amis, certains groupes d'amis. Mais je veux dire, c'est l'énergie qui crée ça. Et aussi, quelque part, c'est une opportunité pour faire du tri et puis pour bazarder celles et ceux qui te tirent pas vers le haut. Ça peut être aussi, tu veux t'engager dans une cause, mais tu hésites sur la bonne direction. Tu hésites, sur laquelle est la plus favorable pour mettre toute ton énergie. Alors, petit conseil, sélectionne bien les personnes avec qui tu veux avancer. Ne t'accroche pas aux anciens plans s'ils ne te correspondent plus. Ne sois pas têtu, Capricorne. Et puis, sois ouvert aux nouvelles connexions qui peuvent enrichir ton avenir en restant un peu méfiant. Là, franchement, c'est pas le moment là d'ouvrir, mais pour nous tous, la porte, le cœur, on se calme. Il vaut mieux attendre d'avoir toutes les informations. Là. Alors, pour le Verseau maison 12, introspection et profonde transformation intérieure. Dynamique générale, cette lunaison t'invite à un travail intérieur très intense. Certaines vérités cachées peuvent émerger. Il y a Pluton et Pallas qui se retrouvent dans ton signe en conjonction. Donc, ça renforce cette énergie de révélation et de transformation. Tu es quelque part à un tournant où des schémas inconscients doivent être revisités pour mieux comprendre leur impact sur ta vie actuelle. Plutôt en conjonction à Pallas, une prise de conscience sur un fonctionnement profond, sur un schéma répétitif, sur une peur cachée peut t'amener à repenser ta manière d'aborder la vie. C'est un moment clé pour identifier et transformer ce qui ne te sert plus. Quelques exemples concrets. Tu ressens une tension intérieure sans pouvoir l'expliquer, mais des événements récents te forcent à regarder certaines vérités en face. J'allais dire des événements imprévus. C'est-à-dire que là, Uranus, ton maître, se retrouve tout de même en trigone avec le nœud sud. Donc, tu peux aussi
être amené à ouvrir les yeux sur des vérités anciennes, des relations, des choses que tu pensais être solides, ancrées, validées. Mais là, il est possible qu'il y ait des remises en question. Si tu veux un conseil, regarde dans ton thème de naissance où tombe la Vierge, qu'est-ce qui se passe en Vierge dans ton thème, qu'est-ce que traficote Mercure dans ton thème, regarde les interactions parce que de manière individuelle, tu pourras vraiment plus cerner quels sont les domaines ici qui sont concernés. Aussi, un rêve ou une intuition forte t'amène à comprendre un schéma relationnel ou personnel que tu répètes inconsciemment. C'est une période vraiment, au moment de la nouvelle lune, où il serait très 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 intéressant de noter tes rêves. Tu peux aussi ressentir une envie d'isolement. Tout le monde dit que oui, le Verseau, c'est le signe des amitiés, etc. Mais toi et moi, on se sait. Toi et moi, on sait que le Verseau adore ces moments de solitude, qu'il en a besoin. Eh bien, là, quelque part, au cours de tes moments de solitude, au cours de tes moments d'isolement, pourront émerger des prises de conscience, des vérités. Aussi, par rapport à l'effet miroir dont je parlais dans les énergies générales, là, toi, tu es vraiment concerné de plein fouet, j'allais dire le Verseau. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne extérieure là qui peut te confronter à un aspect caché de toi-même en déclenchant réellement une introspection très puissante. Donc, quelques conseils pour naviguer ces énergies, Verseau. Ne résiste pas à ce qui veut remonter à la surface. Accueille-le comme une opportunité de libération. Si tu ressens un besoin de solitude un peu plus important qu'à l'accoutumée, écoute ce besoin et prends du temps pour toi. Note tes rêves, tes pensées profondes et les signes qui se présentent à toi. Ils contiennent des clés essentielles. Et puis, c'est une phase puissante de transformation. Fais confiance au processus, même si tout n'est pas encore clair. Comme pour les autres, eh bien, certaines informations vont être révélées. Même parfois, il nous suffit aussi d'attendre. Cette nouvelle lune en Poisson marque un tournant, mais elle ne fait que poser quelque part les premières pierres d'un processus beaucoup plus profond. On voit déjà qu'elle prépare une phase intense de remise en question amoureuse, professionnelle, autour de l'estime de nous-mêmes, mais aussi autour des pépettes, autour de la monnaie. Avec, je vous le rappelle, la rétrogradation de Vénus en Bélier, eh bien, qui commence le 2 mars. D'ailleurs, je pense que dans le prochain épisode, on va explorer ensemble cette rétro parce que on pourra se questionner sur quel schéma relationnel elle va réveiller, comment elle peut impacter nos désirs, nos choix, nos relations, mais aussi quelles leçons nous pouvons en tirer pour avancer avec beaucoup plus de clarté. J'aimerais aussi analyser cette Vénus rétro sous un angle karmique pour aller dans la continuité de mes épisodes sur le karma. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et je réponds clairement à tout le monde. Et puis, ça permet aussi d'envoyer de bons signaux à l'algorithme. Aidez-moi. Tout ça, c'est du travail. Mais pour que ce travail soit récompensé à sa juste valeur, j'ai besoin que celles et ceux qui écoutent déjà mes épisodes mettent un petit peu la main à la pâte. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux aspects astrologiques. Je te dis à bientôt, c'est tout pour moi. Et en attendant, comme toujours, prends grand soin de toi.